fact, je ne suis jamais allé sur le balcon de Chris. Fait que j'ai un barbecue. Sur son balcon. Sur mon balcon. Que je n'ai jamais visité en plusieurs visites chez Chris. C'est pas le plus grand des balcons, là. Mais c'est un balcon pareil, man. C'est un balcon. Bonjour tout le monde et bienvenue aux Exclus, un podcast de Survivor Québec. Mon nom est Raphaël et je suis accompagné de Christian. Allô. Et de Jeanne. Et on est en direct ce soir pour récapituler la semaine 9 et le 10e dimanche de Survivor Québec. Yes. Un petit combo 2 en 1 vu que, bon, la semaine... C'est ça. Ça fait une couple de semaines que c'est un peu plus lent vu que la personne éliminée du dimanche sort pas mal le mardi. Puis après ça, des discussions... Ouais. Vers un épisode de dimanche, fait que voilà, on trouve que c'est mieux dans ce contexte-ci de faire juste un épisode et de tout couvrir. Ouais, c'est ça. Est-ce que ça va être comme ça la semaine prochaine si ça dépend vraiment de semaine en semaine? Mais là, pour cette semaine, on trouvait qu'il y avait comme pas assez de contenu pour justifier un épisode full pertinent pour la semaine. Exact. Fait qu'on fait un gros package deal avec tout. Fait que on va commencer par la semaine très rapidement. Il n'y a pas eu full de points. Juste pour logiquement nous amener après ça à l'épisode de ce dimanche. Oui. Fait que si vous voulez pas nous entendre parler de la semaine, ben faites juste skipper un peu à l'avant. Puis on va tomber évidemment dans l'épisode du dimanche. Dernier petit rappel avant qu'on commence le tout, évidemment, on va spoiler, divulgacher et parler de tout ce qui s'est passé dans ces épisodes-là. Yeah. Donc, si vous n'avez pas encore vu les épisodes de la semaine et l'épisode du dimanche, bien évidemment, à vos risques et périls. Donc, voilà, sur ce... Tellement menaçant. À vous. Dis de même. Donc là-dessus, on va commencer avec les épisodes de la semaine. Ben, la semaine en général, c'est une semaine un petit peu plus tranquille. Yes, avec Maryse qui se ramasse sur l'île de la Rédemption. Troisième winner pick des exclus, back-à-back à se ramasser là. Moi et Jeanne, on avait prédit que Maryse allait quitter. Et c'est ce qui est arrivé. On a réussi, yay! Laissez-moi vivre dans le déni. Donc, quand même une drôle de coïncidence, malgré tout, Oui. que nos trois winner picks se fassent sortir back-à-back. Back to back, ouais. Moi étant le plus perdant parmi nous, mais on finit tous autant perdants. Au final, on a Ben tous oui, perdu. Yeah. Mais on s'est tous rendus au jury. Oui, c'est ça. C'est On est quand les même- trois premiers membres du jury. Yes, sir. J'aime comment on dit on comme si c'était Oui, nous. c'est nous. C'est nous. On a vécu. Sandro, Joël et Marie, c'est nous. C'est nous. Voilà. Bref, c'était dit. Bienvenue au jury. Alors, on va voter. On va faire des réactions pendant les tribals. Ah, man, leurs réactions sont priceless. En même temps, il y a des... En tout cas, bon. Bref, on en reparlera après. Oui, donc, Mais- Maryse... Ça va à la rédemption. Oui, Ça va à la rédemption. malgré sa performance qui a été en avance, pas mal toutes les preuves. Ah, tu parles du duel de la rédemption? Ouais. Ah, ok, je pensais que tu parlais juste en général qui était rendu à la rédemption. Non. Ah, ok. Non, on a dit qu'il était sur le jury. Oui, bon point. Donc, en effet. c'est- C'est pas Il est, passé tellement, dans- il est tellement perturbé que... Ah, moi, je vis dans le déni. Moi, Ouais, pour moi, ouais. on est il y a 2 semaines. Joël est encore sur la rédemption, puis tout va bien encore dans le monde. Mais Yes. je sais pas passé grand chose le temps qu'il était sur l'île de la Rédemption. Là. On a quand même appris une nouvelle intéressante pendant Oui. que Maryse était sur la rédemption. Vraiment, là. Puis ça, c'était que... en fait, c'est le point que c'est Nico et Sylvain qui ont révélé à Maryse que, à date, les membres du jury, donc Joël et Sango, Et et eux autres. eux autres, étaient vraiment pas impressionnés par la game de JJ et qui considéraient, ils pensaient pas voter pour lui à la fin s'il se rendait là. Ça dépend à guess contre qui, évidemment, il se retrouve là. Ouais, Mais ouais. comme, a priori, c'est pas leur priorité numéro 1 de vote pour la fin. Puis je sais pas pour vous, moi, honnêtement, ça m'a mis sur le cul parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Moi, Moi, ça m'a surpris aussi. Tu sais, je sais pas s'il y a une part de rancune là-dedans. probablement. Probablement, puis c'est correct, tu sais. Ouais. Mais en même temps, la personne qui a géré la game depuis le début, c'est lui. Fait Ah, absolument. comme d'un côté game, je pense qu'il le mérite. Après ça, Je me dis peut-être que, tu sais, au moment où est-ce qu'ils en ont parlé ensemble, tu sais, Nico, Sylvain, avec les membres du jury, donc Sango et Joël, c'était quand même comme au moment où ils se sont fait éliminer par l'alliance de JJ, et donc peut-être que ça te tente pas de dire « Ah oui, je vais voter pour lui, il vient de m'éliminer, puis je l'aime », tu sais. Ouais, la poussière était pas retombée à ce c'est ça, moment-là. peut-être qu'il y a ça. Ouais. Je me dis peut-être qu'une fois que c'est rendu au moment, tu sais, le moment de voter, peut-être qu'avec les
ce que JJ va dire à ce moment-là, peut-être qu'ils vont changer d'idée. Là, dans ma tête, c'est peut-être pas comme à 100%. Ouais. Parce qu'avec du recul, tu sais, pour les mêmes raisons que tu essaies de faire la basculer l'alliance sur JJ, parce que c'était son alliance, c'est lui qui était à la tête. C'est le leader. C'est les mêmes arguments pourquoi tu voterais pour lui à la fin, Ouais, parce que les autres vont avoir suivi JJ, tu sais. Exact. Mais il y a peut-être un côté d'amertume aussi, il y a peut-être un côté de la manière dont JJ parle de sa game. Tu sais, je pense que ça aussi, c'est peut-être un élément qui pourrait expliquer pourquoi le jury a mentionné à date, ou les membres du jury maintenant pensent ne pas vouloir voter pour lui. Tu sais, veut pas, oui, le point que tu as amené du fait qu'il a comme contrôlé la game est très valide. En même temps, c'est comment tu le fais. Puis de la manière qu'il le fait, c'était souvent très... tu sais, il n'y a aucune chance que ça pète. Fait que quand t'es dans le bas, quand t'es la personne qui doit affronter cette alliance massive-là, puis que tu sais qu'il n'y a aucun espoir, il n'y a aucune possibilité que tu puisses changer le jeu, ben c'est super lourd, c'est démoralisant, puis ça peut ruiner ton expérience. Fait qu'après ça, est-ce que t'as envie? Je comprends. Tu sais, il y a une gestion du social à faire, même quand t'es on top, même si t'as une minorité que tu vas éliminer, puis tu sais que tu vas éliminer, il y a une gestion à faire à ce niveau-là. Ouais, JJ un peu manque de conscience de l'expérience des autres dans l'aventure. Je pense pas que c'est le seul non plus. Non, c'est lui, parce que là, mais ils sont parle comme dans lui, une mais petite bulle, puis ils se rendent pas compte de à quel point, genre, ils parlent tellement comme devant tout le monde du fait qu'ils sont les meilleurs. Ouais. Puis ça démoralise tous les autres. Là, ben, il y en a certains qui sont pas démoralisés, puis je sais pas comment ils font, là, honnêtement. Ouais, moi non plus, mais tu sais, comme on l'a senti quand Maryse, elle a dit qu'elle préférait être sur l'île de la rédemption qu'à Pagasa en ce moment. Oui, c'est que c'est lourd. C'est hallucinant. Là, ben oui, mais c'est que tu sais que t'es là, puis t'attends juste de te faire abattre. Tu t'attends ton chemin vers l'abattoir. Ouais. Tu veux pas, non seulement c'est lourd, c'est déprimant, c'est plate, puis tu sais, comme tu dis, je suis venu ici pour jouer, puis je sais que je peux pas jouer, j'ai plus de cartes à jouer, puis il me reste des jours à jouer le jeu, mais j'ai plus aucune carte à jouer. C'est plate. Ouais. Comme tu joues à Monopoly, il te reste une pièce, puis t'es comme, bon, ben j'espère passer sur Go un moment donné, mais si tu pognes une maison d'ici à être rendu à Go, ben t'es fait, tu sais. Fait que c'est un peu ça le point. Puis, fait que veux pas, c'est démoralisant, c'est plate, puis ça fait en sorte que t'as l'impression que le jeu est tellement hermétique que t'as aucune possibilité de jouer. Fait que... C'est ça. On l'a vu, tu sais, dans le montage, ils nous montrent tout le temps comme peut-être que là ça va changer, peut-être, mais au final ça change jamais. Puis eux ils doivent bien le voir aussi, là, tu sais que à chaque fois, je trouve ça comme ça me stupéfait que genre sont comme l'alliance, on est tellement bien placé. OK, vous étiez 5 contre 2, là, cette semaine, c'est 5 contre une personne. Ils sont comme, l'Alliance, on est tellement bien placé. Je suis comme, vous êtes 5 contre 1, vous êtes comme rendu là, vous pouvez faire ce que vous voulez. Là. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de plan d'alliance. Ils sont tellement juste à fond l'Alliance, puis comme, je comprends de vouloir se rendre là, mais c'est super clair c'est qui les premiers à partir de cette alliance-là. Ben oui. Ça a été dit... au dernier conseil de tribu, ça a été dit ce dimanche qu'on vient de voir. Puis on va en reparler en mars. On va en parler en mars. Ça a été un très bon conseil de tribu malgré tout. Fait que, tu sais, comme... Oui. Être ces gens-là, en tout cas, j'arrive pas à comprendre, à saisir où ce que tu laisses aller, pis t'es comme... Je suis satisfaite avec un top 5 ou un top 4. Ben, moi, ce que je me dis, c'est qu'ils doivent se faire promettre plus que ça, mais c'est comme... Je pense pas. Non, je pense pas. Je pense que c'est super clair que c'est... En même temps, tu sais, Justine, elle s'est fait promettre un top 4. Kimberly s'est fait promettre un top 4. Pas plus. C'est tout. Non, j'avoue, je me dis peut-être que c'est qui... Mais c'est peut-être qu'il y a du monde... Tu sais, ils se sont fait promettre un top 4, tu sais, par qui? Parce que peut-être qu'ils se sont fait promettre, admettons Kim, on sait qu'elle est proche de Chris, mais admettons c'est Karen qui a dit on se t'amène au top 4. Je dis n'importe quoi. Karen il a dit on t'amène au top 4, mais peut-être que Chris il dit moi je t'amène au top 3 ou au top 2, tu sais. Je veux dire, c'est que peut-être qu'il pense que dans ça il y a des sous-divisions. Mais après ça, c'est moi qui joue à l'avocat du diable, j'essaie de voir comment est-ce que ça peut rester intact selon ce qu'on voit, puis qu'on le mentionne, qui est évident comme trajectoire, tu sais. J'ai l'impression que c'est plus Chris qui veut un top 3 différent de JJ et Karen. Mais
Tu sais, JJ mentionnait avoir peur de Karen. Fait que je sais pas à quel point. Oui, mais toutes les choses qu'il a dit cette saison-ci, Puis ce qu'il a fait, c'est pas. de game qu'il aurait voulu jouer différemment puis qu'il l'a pas fait, là. Ouais, c'est à fait. Mais Chris, on l'a vu cette semaine où il a mentionné que comme il commence à se réveiller, puis il veut se battre pour Kim parce que il sent que ça s'en vient ce vote-là. Puis ça parlait peut-être même de c'était elle le prochain plan avant Sandrine. Ouais. Fait que tu sais, j'ai l'impression que Chris a plus Kim dans son top 3 que JJ Karen qui veulent les 3 mousquetaires. Ouais. À voir si ça va. Il y a quelque chose qui va se passer dans ce sens-là. Mais pour l'instant, tu sais. En tout cas, bref, pour revenir au point initial, ça va être intéressant de voir finalement comment le jury va évaluer la game de JJ s'il se rend à la fin. Mm-hmm. Pour l'instant, il est quand même dans une excellente position pour se rendre là, veut pas. Oui, mais je pense qu'il faut qu'il se défende pas mal. Là. De ce qu'on a entendu. Là. Ouais. Non, le chemin n'est pas gagné. Non. Mais le chemin n'est pas gagné pour personne. Ça va être de voir quelle permutation. Puis il y a aussi la rédemption, on veut pas qu'il va peut-être amener un point d'interrogation de plus, mais bon. On va voir rendu là, c'est dur à dire encore ça dit. Hey, laisse-moi avoir de l'espoir. Sinon, cette semaine, on a vu le duel en question. Oui. Tu voulais-tu nous résumer l'épreuve très rapidement? Le truel. Yes. Ben, en gros, c'était. Il devait aller chercher avec. Je sais pas comment on appelle ça. Il devait faire encore une image. Un harpon. Non, pas un harpon, un hameçon plus. Ouais, un gros hameçon. Un genre de gros hameçon. Des gros guns. Tire l'harpon dans le sang. Des hameçons. Chercher des sacs avec des genres de balles dedans. Mm-hmm. Et après ça, avec une genre de petite catapulte avec lesquelles il devait comme sauter dessus pour faire envoyer la balle. Yes. Il devait mettre les balles dans 5 cibles différentes. Ouais. En gros. Donc assez simple. Et c'est encore notre Nico national qui a gagné ce défi. Troisième victoire de suite à la rédemption. Ouais. On voit ce joueur-là, je trouve, vraiment s'épanouir dans l'île de la rédemption. Là. Vraiment. C'est vraiment impressionnant. Mais tu sais, comme je me dis encore, peut-être qu'il se sent plus dans un climat de confiance, puis que comme il peut se mettre plus de l'avant dans cette situation-là. Fait que il se donne vraiment, puis on voit vraiment le vrai Nico, puis moi je trouve ça le fun. Je trouve que genre c'est un bon joueur qu'on n'a pas vu assez comme s'ouvrir au début, mais je trouve ça le fun qu'il ait... Ben c'était sa stratégie aussi, là. Oui. C'est comme ça a comme tombé de même en même temps. Mais je suis 100% d'accord avec toi. On voit un bel edit de Nico que... Je sais pas dans quel monde que la personne qui a l'île de la rédemption est capable de briser l'alliance de 5, là. Ouais. Mais... mais... Comme... Si c'est lui qui revient, je serais full content qu'il se rende à la fin puis qu'il le remporte. Oui. Parce que tout le monde voterait pour lui. Là. Je pense que, oui, honnêtement, si Nico ou Sylvain reviennent à la rédemption, les deux ont un très beau parcours. Je pense... Après, c'est de voir, est-ce que le monde considère qu'être sur l'île de la rédemption est un point négatif à une game ou un point positif à une game? C'est des visions, puis c'est de voir comment tu le justifies. En même temps, il y a ce qu'on parle depuis le début, là, toute l'affaire de JJ... Est-ce qu'ils vont être qu'ils vont respecter sa game au final ou pas? En ce moment, de ce qu'on entend, pas du tout. À voir. Mais puis tu veux pas que quand t'es sur la rédemption, tu rencontres les membres du jury aussi, puis t'as une opportunité de leur parler hors de la game. De plus travailler le jury dans le cas où tu reviens. Exact. Puis avoir un point de vue commun. Là. T'as quand même des avantages à être sur la rédemption, ce que certains peuvent trouver peut-être injuste, parce que t'es éliminé du jeu, mais t'as des avantages inhérents dans la structure du jeu. Par le fait que t'as une deuxième chance, ou une troisième chance, ou une quatrième chance, c'est voir combien de duels tu gagnes. Mais puis aussi que tu peux parler avec le jury, mais en même temps, t'es techniquement à un challenge d'être éliminé, fait que c'est aussi super en danger. Mais à voir comment les gens vont voir. Mais comme tu dis, j'avoue que si Nico ou Sylvain reviennent grâce à la rédemption puis se rendent à la fin, moi je pense que les deux ont des très beaux cas, des belles, des beaux résumés, des beaux CV à montrer face au jury. À voir ce qui va arriver. Mais Nico, moi je me dis, c'est que j'ai l'impression que s'il y avait eu une situation favorable au jury, comme rendu à la fusion, je
pense que c'est un joueur qu'on aurait vraiment plus vu se démarquer en deuxième moitié de saison, mais vu qu'il s'est fait éliminer si tôt. Ouais, c'est ça, avec la double élimination. Ben, c'est ça. Mais, fait que pour ça, moi, je me dis l'île de la rédemption a amené du positif, parce qu'on a pu voir lui puis Sylvain continuer leur trajectoire. Puis surtout lui, je pense qu'on a vraiment découvert Nico grâce à la rédemption. Sylvain, on le connaissait déjà un peu plus. Je pense que pour ça, au moins, ça a été comme un bel ajout de la part de l'île de la rédemption à la game. Puis c'est ça. Sinon, l'autre point marquant de la semaine, on peut pas ne pas le mentionner, c'est la visite de la famille. Est-ce que c'est un moment full stratégique puis tout ça? Non, pas nécessairement, c'est plus un moment humain puis divertissant. Ouais, mais ça apporte tout le temps un... Ouais. Qui t'apporte avec toi pour voir leur famille puis qui va pas. Il y a tout le temps ce côté-là de... Genre, elle m'a empêché de voir les membres de ma famille, elle a préféré prendre son alliance plus proche. Exact, ouais, ça peut tout le temps amener de la bisbille. Ouais, c'est ça. Oui. Puis, on a vu des saisons de Survivor qu'il y a des gangs qui se sont tués comme ça. Là. Ouais, genre, t'as emmené les mauvaises personnes à la récompense de famille. Tout le monde au camp sont comme, ok, on la sort. ouais, c'est déjà arrivé. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est une récompense qui, autant être un beau moment, on peut avoir des répercussions vraiment intenses sur la game. Yep. Toi qui avais jamais vu, t'as déjà vu des visites familiales, me semble, dans le passé. Comment t'as trouvé celle-là? Tu l'as-tu bien aimé? T'étais-tu plus indifférente? Comment toi tu l'as vécu? Merci. Toi, Chris. La même chose. Non, mais c'était bien correct, là, mais comme... En même temps, on n'est pas là. C'est ça, pour nous, c'est sûr que c'est comme... oui, c'est le fun de les voir avec leur famille. Oh man, le cri. Honnêtement, moi ça me faisait rire parce que le monde était comme c'est tellement malaisant. Puis je suis comme oui, mais c'est pour ça que c'est l'affaire la plus drôle qui s'est passée cette saison à Survivor Québec là. Moi c'est honnêtement, je pense un de mes moments préférés de la saison parce que c'est le cri le plus genre, tu sais, de toutes les réactions que tu peux avoir quand tu vois tes familles proches, amis, whatever qui que t'as pas vu depuis genre un mois dans un contexte de Survivor, pleurer, être sans mots, t'écrouler, tu sais, comme être brisé. Ça venait le hurlement de rage était la réaction. Pas de rage, non, mais comme ça venait du corps. Ouais, mais tu sais, comme un hurlement guerrier, c'est l'affaire que je m'attendais le moins. Ben, moi non plus, mais ça montre à quel point que, genre, le karaté puis l'enseignement qu'il a fait avec. Ouais, ben oui, non, c'est pas un jugement. Non, c'est juste tellement important pour elle. Puis c'est correct, c'est parfait, puis non, puis honnêtement. Ouais, ça m'a juste surpris. Là. Ouais, ça, c'est pas ça m'a surpris. Puis... Parce qu'on a vu le cri avant le preview. Ouais, c'est bien. Comme... Ils l'ont montré dans toutes les previews, dans toutes qui va être là, puis ben, c'est je comprends, là, moi, t'es un monteur de Survivor, tu mets ce clip-là, puis c'est sûr que c'est du bonbon, là. Ouais. Genre, j'aurais peuré ça partout, là. Fait que, tu sais, je peux les comprendre, la prod, d'avoir décidé de mettre ce moment-là, genre dans toutes les previews possibles. Mais sinon, je sais pas, comme ça a pas été comme un moment marquant pour moi de la saison jusqu'à maintenant. Là, tu sais, c'est probablement plus marquant quand tu joues que quand tu regardes. Ça dépend. Il y a des moments de visite que ça m'a vraiment touché, mais tu sais, comme... Dans ce contexte-ci, je pense que je relate un peu moins aux individus qui sont encore présents dans la game. Fait que j'ai pas autant connecté que, disons, quand on a vu la vidéo de Nicolas et Sylvain. T'sais. Je pense que je relate beaucoup plus à Nicolas au niveau de Kamaki tout court. Il parlait de confiance en soi et tout. Puis il y avait son copain qui lui donnait de la motivation. Puis tout ça m'a beaucoup plus touché que les autres. Là. Fait que je pense que ça dépend de à qui tu relates puis qui tu veux voir avancer plus loin. Tu sais, comme j'apprécie beaucoup Sandrine, mais dans le contexte là, je sais juste comme. Oh, ouais. Non, c'est ça. D'accord. Je pense que c'est ça. C'est que moi aussi, c'est ça. C'est que je suis comme. Moi, tu sais, il y a souvent deux camps. C'est ceux qui haïssent la visite de la famille puis qui trouvent que c'est une perte de temps puis que c'est pas intéressant. Ouais, t'as du monde, c'est ça. Il y a du monde qui déteste. Ben, déteste. C'est peut-être un gros mot, mais tu sais, il y a du monde qui. Il y a du monde qui sont comme. C'est pas de la stratégie ou c'est pas comme. Ça aide pas à la game, fait que ça m'intéresse pas, ça prend du moment. Tu sais, comme on a parlé un peu, il y en a pour qui. De voir ses proches, ça va te rappeler pourquoi t'es là. Ouais, non, mais moi, j'aime 100%, c'est de la motivation. Exact. Ouais. Il me semble que c'est quand même important rendu là. On les a vus le matin avant qu'ils voient leur famille, justement, puis ils étaient à terre. Là, genre, ils sont plus capables rendus à ce moment-là, puis c'est normal. Là. Pas de bouffe,
pas de proches, pas, tu sais, c'est dur. Fait que Ouais. je pense que pour moi, c'est essentiel quand même, même si c'est pas comme un moment clé de la stratégie. Pis ça, Non, moi je suis d'accord. la visite de la famille est tellement importante dans cette game-là pour justement leur donner cette confiance-là pour finir la game. Parce que t'es là pendant 44 jours à Soir Québec, ou le plus loin que tu peux te rendre. Là. Non, Puis tu peux pas faire 100% confiance à personne. Ah non, Fait t'es que tout seul. t'es constamment un peu tout seul, malgré que tu peux avoir des bons liens pis Ouais. tout, pis te sentir un peu plus à l'aise. Mais il va tout le temps avoir un arrière-pensée de cette personne-là va-tu me trahir. Ce que t'as pas habituellement avec ta famille ou avec tes gens proches qui viennent. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est super important. Fait que genre, haters gonna hate, là, mais Ouais, comme ouais. c'est pas pour nous, c'est pour eux. Ben non, ça c'est pour eux. Puis tu sais, nous, je pense que c'est un super bon point que les deux vous amenez. Tu sais, c'est vrai que c'est moins pour nous en tant que spectateurs que pour eux en tant que joueurs. Puis tu sais, nous évidemment, on est les spectateurs là-dedans. Moi, honnêtement, je trouve que c'est un beau moment à chaque fois. Tu sais, moi, j'ai jamais eu de problème avec la visite. Au contraire, moi, c'est souvent un moment que je trouve c'est le fun. Ça nous apprend à connaître les. Tu sais, quand on sait aussi pour qui ils jouent, ça nous aide à voter pour eux, ça les humanise, ça ramène le côté humain un peu de la game. Puis moi, j'ai toujours aimé ça parce qu'au final, oui, j'écoute Survivor pour la stratégie, oui, j'écoute Survivor parce que j'aime voir les gens jouer à la game. Mais j'écoute aussi Survivor parce que je veux voir une personne gagner à la fin, je veux comprendre son histoire, je veux m'attacher au personnage. C'est comme quand tu joues à un jeu vidéo, tu lis un livre ou tu t'écoutes un film. Tu sais, au final, tu regardes une histoire se faire raconter, puis les raisons de pourquoi le personnage principal fait sa quête dans n'importe quelle œuvre médiatique, ben ça en fait énormément partie de pourquoi on va voter pour cette personne-là, pourquoi on va vouloir son succès, etc. Fait que moi, pour ça, je trouve que ça nous aide à comprendre pour qui ils jouent, qui ils sont, pourquoi ils sont comme ils sont, etc. Puis au final, tu sais, que ce soit JJ ou que ce soit Nico, on a tous pu apprendre un petit peu plus de pourquoi ils sont là. Puis moi, j'aime bien aimer ça. T'sais. Est-ce que c'est la visite qui m'a le plus marqué? Moi non plus, je pense que non. J'ai déjà broyé dans les visites de famille. Fait que on s'enchaîne loin de broyer. C'est dur de battre Adam qui reçoit son frère pendant que leur mère est en train de mourir du cancer. C'est déchirant. Là. Ouais, non, c'est ça. Ou t'en as d'autres que c'est genre, au contraire, où c'est super positif, mais c'est beau tellement c'est comme émouvant, tellement c'est beau comme moment. Là, c'était correct. Mais, comme tu l'as dit, je pense que c'était pour eux. C'était un moment. Puis c'est, comme tu l'as dit, Karine qui a remporté l'épreuve. Et elle avait une décision à prendre. Oui, ben on en a parlé rapidement. Donc, il y a une récompense qui permettait à Karine et son coach de se rendre sous une hutte pour manger et discuter. Et elle pouvait apporter 2 autres duos, donc joueurs et invités, à aller sous la petite tente avec eux. Et sans surprise, Karine a choisi ses 2 mousquetaires préférés, c'est-à-dire Christian et Christophe, pardon. Moi? Damn! Mais je pensais que t'étais Sango! Oui, je suis dans le jury, moi. Oui, c'est Sango, c'est pas... Christophe et JJ. Ah! Prochaine fois, saison 2. Saison 2. Mais ouais. Donc, on n'était pas surpris, là, je pense. Non. Est-ce que c'était la bonne décision, par contre? Non. Est-ce que ça les a Est-ce que ça les a consolidés, les 3? Dans le sens que, est-ce que c'est peut-être un moment... Tu sais, si veut pas, il y avait, mettons, JJ qui pensait peut-être éliminer Karine. J'ai l'impression que ça a peut-être un peu plus influencé JJ. Peut-être. Moi, c'est ça. Mais tu sais, je pense pas que Karine l'a fait d'une manière stratégique, ce move-là. Selon moi, c'était comme... Je veux comme... Ben, il y a de la stratégie dans le fait de vouloir consolider ta relation avec tes alliés les plus proches. Ouais, mais moi, genre, ma tête, c'est plus comme... je veux être avec mes amis, puis genre... leur présenter les gens qu'on connaît. Ouais, I guess. Oui, mais c'est style tes alliés les plus proches. Oui, c'est ça, mais je pense que rendu là, comme si on est 3 ensemble, whatever, puis genre, on fait plus rien, genre, pour se convaincre, parce que anyway, on est sûr d'aller ensemble. Comme moi, j'ai le feeling que c'est un peu ça, dans la tête de Karine, et comme, on va les 3 ensemble, voilà. J'ai pas plus besoin de convaincre rien, genre, c'est ça qui va se passer, puis... J'avais pas le feeling que c'était très stratégique, mais plus comme à niveau plus amitié comme move quasiment.
Ça aurait pu être, ben, t'sais, à mon sens, on l'a mentionné, c'est un peu révélateur, généralement des dynamiques. Comme, ça peut être révélateur des dynamiques quand c'est comme justement si peu subtil. Ouais, puis Sandrine, tu sais, pendant que eux ils étaient là-bas, ben, les 3 autres filles retournent au camp. Sandrine a essayé de comme montrer à Kim puis Justine comme vous voyez pas que vous êtes les derniers là, comme ouais, comme qu'ils vous choisissent jamais. Genre, pendant que je suis là, c'est le temps là, pour pas que ça soit 3 contre 2 là, parce que ça va être ça là. Puis non, ça a pas ben ça a pas résonné vraiment. Vraiment pas. Mais c'est un peu ça depuis fort longtemps là, que ça t'sais, les évidences sont là, c'est mis de l'avant, il y a plein de preuves, pis c'est comme je préfère être top 4 que top 6. Que top 6, ouais, c'est ça. Ou je préfère être top 4 que d'essayer quelque chose puis que ça marche pas. Genre. Ouais, c'est ça. Puis de me retrouver à la même place que toi. Ouais, c'est ça. Quand que je vais éventuellement y aller pareil. Ouais, moi, c'est plus ça que je trouve dommage. Ouais, c'est vraiment ça qui... J'ai quasiment le feeling que c'est rendu ça. Comme une acceptation de... Les personnes autres que les 3 mousquetaires, ils se battent pour la 4e place parce que... Puis espérer de pouvoir changer d'ici là la mentalité de notre trio, mais comme... Juste de décrocher une immunité de dernière minute. C'est tellement pas une stratégie qui est comme... Mais après ça... Mais je pense pas qu'ils peuvent viser tant plus haut, là, ça c'est difficile. Là. Mais trop tard. Là. Ben c'est qu'il est trop tard, moi c'est plus ça que je... Mais moi c'est pour ça ma frustration... Puis pourquoi... Ben, j'essaie de voir, est-ce qu'il y a encore des opportunités? Je pense sincèrement que pas vraiment. Non. Mais... moi, c'est là que ma frustration vient, c'est que comme, les opportunités étaient là. On le disait qu'il y avait comme, tu sais, il faut profiter du temps. Tout est dans le timing. Puis là, le timing, le temps vient à manquer, les opportunités viennent à manquer. Yeah. Puis là, ça fait des scénarios où, ben, comme, clairement, il y a peut-être un trio évident, il y a peut-être un groupuscule évident. Mm-hmm. Mais il te manque de temps parce qu'évidemment, on était comme, il faut que ça flippe avant qu'il soit rendu juste dans le 5. Parce qu'il y a très forte chance qu'il y ait déjà un trio intégré dans le 5. Qui fasse juste sortir les 2 autres personnes extra, puis voilà. C'est les chances que ça pète après ça dans le 5, puis là, ça se remodèle complètement. Les chances sont pratiquement nulles. Là, ouais, c'est ça. C'est pour ça que je trouve ça un peu plate, la twist de l'île de la Rédemption cette année dans ce contexte-là. Ouais. C'est que la personne qui revient de l'île de la Rédemption, pas de chance. Elle a 0 chance. Elle peut juste utiliser ce que le jury pense de eux. Ça a déjà été mis de l'avant. Ouais. Ça a été mis de l'avant encore ce dimanche, qu'on va parler dans pas long. Puis ça bouge pas. Exact. Je pense que la personne... On a bien beau souhaiter que la personne de l'île de la Rédemption se rende plus loin que top 6, mais je pense que ça va finir là. Elle va revenir et elle va se faire sortir tout de suite. Peut-être à moins qu'elle craft une fake idole puis que ça fonctionne, ou qu'elle trouve la vraie idole. Ils ont déjà 2 fake idoles. Ouais, ben ça va marcher. Peut-être ça va marcher. Tu sais, j'essaie de voir c'est quoi les pièces qui restent à jouer. Ouais, c'est vraiment difficile. Mais comme ça va pas être évident, moi je pense que ça va être... Ça s'enligne pour une finale ou des 3 mousquetaires, quelque chose du genre, ça va être comme qui là-dedans est le plus respecté par le jury, qui vend mieux sa game. Puis de ce que je vois, ça peut être encore up in the air, au sens que nous, si on va au centre de contrôle de la game, puis de qui a mis tout ça en place, c'est sûr que, en tout cas, de ce que nous on voit avec le montage, ça semble être beaucoup JJ. Ouais. Mais en même temps, après ça, t'as une partie qui est justement... en même temps, on l'a entendu dans les previews pour la semaine prochaine. Je m'avance un peu, mais on entendait comme Chris puis Kim parler du fait que là, c'est ça, tout le monde pense que c'est JJ qui a fait les moves, puis Kim est genre, ben c'est moi qui ai fait le 3/4 des stratégies, une personne ne le sait. Ouais. Mais elle l'a jamais dit. Comme... Ben, c'est ça, elle s'est jamais mis de l'avant. Ouais, mais ce qui peut être une bonne chose jusqu'à un point. Rendu ce point-ci, je pense qu'il est trop tard. Ben, c'est ça, c'est pour ça que je dis jusqu'à un point. Exact. Mais même si t'as fait tout ça, c'est comme t'as plein de monde qui te lançait des perches. Il y a pas une fois que t'as fait comme. T'as ben trop raison. Ben, on va sortir JJ. Quand toi, tu sais que t'es le mastermind derrière les plans. Exact. Mais tu sais, il a gardé des boucliers, oui. Puis je pense que ça, c'est pertinent. Oui, mais c'est ça, c'est que jusqu'à un point où il y a des limites. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, ça s'enligne pour un Final 3 qui semble assez, écrit dans le ciel. Yep. Mais on sait jamais. On part-tu de l'épisode de dimanche? Il y a une dernière chose. Nico, une des choses en gagnant son épreuve. Il a eu droit à un 15 minutes avec une personne de son choix de la tribu de Pagassa. Puis il a choisi Karine pour qu'il discute en buvant de la limonade.
Puis son choix, c'était purement stratégique. Ah, ben oui. Mais ça, je suis pas surpris. Moi non plus. Puis, ce que j'ai aimé de cette discussion-là, c'est que le plan de Nico a marché à 100%. Ah, absolument. Lui, il veut jouer le petit gars qui a juste un peu du fun là, qui a pas trop de stratégie. C'était ça sa stratégie en début de game. Finalement, il s'est mal positionné, mais c'est encore sa stratégie. Puis c'est un peu ce qu'il vendait à Karine pour faire comme « Hey, c'est le JJ Chris Show. Ouais. Moi, je peux être avec toi. » Puis là, Karine insistait sur « Mais c'est quoi ton plan? C'est quoi ton plan? » Et comme « Ah, mais je vais être un homme avec toi. » Puis c'était pas assez pour Karine. Puis Karine, c'est un peu ce qu'elle a vendu au reste de la tribu quand elle est revenue. Ah, Nico, il veut travailler avec moi, mais il n'y a pas de stratégie. Puis c'est 100% ce que Nico voulait. Je pense que c'est la seule chose qu'il a mentionné, c'était peut-être de sortir justement JJ ou Chris. Ouais. Puis elle était comme, ben non, moi je veux rester avec eux jusqu'à la fin, puis je veux montrer que je suis plus forte qu'eux au jury. Ben, moi c'est ça. Tu sais, autant qu'on peut comme lever le sourcil puis faire comme est-ce que c'est une bonne stratégie? Moi, quand je le regarde après ça de l'autre côté inverse, où on se fait dire dans la même semaine, le jury respecte pas la game de JJ, est-ce que c'est tant une mauvaise trajectoire de fin pour Karine dans ce contexte-là? C'est juste que je trouve Je m'amène à me poser la question. Entre les trois, j'ai de la misère à dire qui se démarque au niveau de sa game, personnellement. Tu sais, j'irais probablement entre JJ et Karine. Ouais. Mais comme, moi, je trouve que d'éliminer un des deux gars, surtout JJ, ben, ça lui donnerait la flèche à son arc qui manque pour gagner à 100%. Genre, fait que moi, je suis comme, pourquoi elle veut se donner... Le plus dur combat. Ouais, c'est ça. Ben ça, je pense que c'est dans sa personnalité. Là. Ouais, ça, je pense que c'est pas stratégique. Là. C'est clairement exact. Ben, c'est juste... Moi, c'est ça que je comprends pas. Je suis comme... tu sais, ok que tu veux, genre, montrer ta force au jury, là, mais si eux, ils l'ont pas vu, ou comme... C'est peut-être... Ça se démarque pas. C'est peut-être ça qui va te coûter la game. C'est ça. En tout cas, de suivre ton honneur. Je comprends jusqu'à un certain point, mais ça reste un jeu. Ouais, ben c'est ça, tu sais, comme, on a vu plein de joueurs puis qui le but, étaient c'est de gagner. Ben c'est ça. Ben c'est ça, des fois, on se demande, est-ce que le monde veut réellement gagner, ou est-ce ils veulent faire un gros show, puis... Ouais, ou est-ce qu'ils veulent... Quitte à pas gagner, ils vont Ils veulent pas éliminer leurs amis, puis dire, ben, ce sera... À qui la chance? Mais Karine, elle dit plein de fois qu'elle veut pas se faire d'amis, qu'elle est juste là pour gagner, mais c'est ça. Mais ce que Karine dit pis ce que Karine fait dans la game, des fois, ça suit pas. Beaucoup de points d'interrogation pour moi sur la game de Karine, beaucoup de double discours. Ben c'est ça, puis je vais en reparler avec l'épisode qu'on a vu ce soir, là, que je suis juste comme flabbergasté. Puis je pense que c'est une des choses qui pourrait coûter la game à Karine. Absolument. C'est les doubles discours qu'elle a eu avec tous et chacun qui sont sur le jury en ce moment. Ouais. Je suis comme, tu sais, ils peuvent voir ça comme de l'hypocrisie ou comme des mensonges ou peu importe, tu sais. Je pense que elle a pas travaillé le jury du tout. Non. Ben, elle a des bonnes relations avec les gens, on dirait. Oui. Ben, de ce qu'on entend. Tu sais, on entend que Karine est quand même appréciée, tu sais, elle est appréciée des gens qui sont là, whatever. Mais c'est vrai que moi aussi, puis c'est pour ça que je te rejoins là, quand je regarde la manière dont elle agit ou les choses qu'elle dit, de la manière dont elle parle, tu sais, en privé versus quand elle parle, mettons, dans les conseils de tribu ou dans les situations de groupe, je suis comme, man, t'es pas la même personne. Non. On dirait que tu tiens pas les mêmes discours, puis je suis comme, tu sais, là je le dis avec empathie. Pour moi, c'est comme, je vois pas comment c'est une bonne chose pour sa game. Moi non plus. Mais après ça, tu sais, je suis pas le jury, puis je suis pas là non plus, fait que je la connais pas, tu sais. Mais de ce que je vois, je suis comme, c'est pas pour moi un discours qui va t'amener à. Si les bottines ne suivent pas les babines, le monde va te le dire. Puis je pense qu'on a un jury qui va t'arriver avec les reçus, là. Puis ils vont attendre la petite madame de chez Costco pour qu'elle fasse sa ligne dessus, là. Puis si tu fais pas la petite ligne dessus, ben ils vont te ramasser. Fait que tu sais, pour moi, genre, je fais les analogies pas. J'aime plugger les analogies. Non, c'est bon, alors. Non, mais... Le Monopoly puis le Costco. Non, man, moi je me pratique pour les analogies au Tribal Council, là. Il y en a une pas pire de Patrice qui a juste fait comme. Quoi?
Les pas dans le sable. Oui, oui. Je sais plus trop qu'est-ce qu'il dit, là. Moi, c'était un petit proverbe. Quand on marche... Ouais, ça, mais c'était comme on a dit pendant qu'on écoutait, comme ça nous faisait penser au proverbe de Colombe Saint-Pierre dans les chefs. Là. Dès que quelqu'un se fait éliminer, elle sort un proverbe, puis des fois, t'es comme... Sur quel site d'horoscope wack qu'elle a trouvé cette quote-là? Ouais. Mais non, je pratique mes allégories weird pour quand je vais faire Survivor. Parfait. Non, mais tu sais, au final, autant l'allégorie weird que la joke que je faisais, tu sais, le point est que le jury, je pense, sont super. Tu sais, ça donne que là, les joueurs qui sont sur le jury, tu sais, je pense surtout à Joël, mais je pense que Sango puis Maryse aussi à date sont là. du même principe pour Nico puis Sylvain, ils vont s'ils se rendent sur le jury, ils vont arriver là et vont faire comme nous on a été spectateurs de votre game qui était ça. Mais des fois vous disiez Y puis vous faisiez X, pourquoi? Expliquez-nous pour que ça fasse du sens que pour l'instant ça en fait pas. Ouais. Ou ça en fait pas mettons pour les trois. Fait que pourquoi est-ce qu'on devrait voter pour vous? J'ai hâte de moi j'ai hâte de voir le Final Tribal. Juste parce que je suis comme c'est l'accumulation de un peu ce qu'on vit en ce moment avec la saison, qu'on est comme on en voudrait plus. Je pense que le payoff va vraiment être là. J'ose espérer. Mais d'ici là en ce moment, c'est difficile à voir qu'est-ce qui peut arriver. Ah moi à ce stade-ci, le résultat c'est niaiseux à dire, le résultat final, je m'en fous un peu. Moi c'est comme justifiez-moi les games. Ouais, je veux voir le jury ramasser les trois qui vont être là. Peu importe c'est qui, là. Puis je dis même pas ça méchamment, juste je veux voir parce que veux pas, c'est une game qui est super efficace pour certains. Mais qui est super drabe pour nous des fois à regarder. Oui, puis... mais qui est aussi super drabe à jouer ou à subir quand t'es joueur. Mais je pense que ça devient aussi super drabe pour les membres du jury qui vont être là. Puis comme ils l'ont répété, puis ça va être la majorité des gens qui vont être sur le jury. Là. On l'a dit dans le dernier podcast. Fait que genre ces gens-là, c'est comme OK, ben genre je respecte ta game, tu respectes ton alliance, fine. Mais on est 7 ici. On n'a pas eu de plaisir pendant des semaines. Ben c'est ça. Pourquoi est-ce que je voterais pour toi? Pourquoi qu'on est obligé de se sentir comme ça? Ouais. À cause de votre gameplay. À cause de votre gameplay. Ouais. Moi j'ai vraiment hâte de voir ça. Parce que honnêtement, ça va être... Il y a comme un bon potentiel d'amertume pour un Final Tribal. Oui, mais ça peut être l'amertume divertissante sans être genre aller chier. Oui, moi je pense que c'est plus ça. C'est de l'amertume basée sur la game et non de l'amertume basée sur les personnes. 100%. C'est pas vous êtes des trous de cul, on vous aime pas, on va vous ramasser. Non, c'est ça. Parce que les fois que c'est arrivé à Survivor, c'est genre... Non, ça c'est juste dégueulasse. C'est tout le temps une personne, là. C'est pas un groupe, fait que dans ce contexte-ci, je pense que ça va être plus une amertume de... Oui, c'est vraiment une amertume. Votre game, elle a juste enlevé le fun. Ouais, c'est ça. Fait de toutes nos games. Fait que pourquoi est-ce qu'on devrait voter pour vous dans ce contexte-là? Pourquoi on devrait comme récompenser votre gameplay qui nous a clairement juste... pas jamais donné une chance? Est-ce que ça devrait être impressionnant ou est-ce que ça devrait juste être frustrant et plat? Fait qu'à voir. Yep. Mais pour ce round-là, il faut qu'on parle de l'épisode de dimanche. On a déjà quand même abordé des bons points. Puis est-ce qu'on révèle tout de suite la personne qui a été éliminée? Sure. Je vous laisse deviner les gens en prison. Ouh, le gros suspense. C'est Sandrine qui est partie ce dimanche. Sandrine. Par un vote? De 4-2. Ça, c'est une surprise, mesdames et messieurs. Mais c'est surtout ça qui est le deuxième vote qui est une surprise que je comprends toujours pas à ce jour. J'ai hâte qu'on en discute. On va parler tout de suite. On peut le dire, le gars rendu là. Parfait. C'était pas mal un discours entre Justine et Sandrine. C'est les deux cibles potentielles. Ouais, c'était les deux cibles potentielles. Justine qui a eu une faiblesse dans la journée, qui a décidé de pas participer à l'épreuve d'immunité. C'est comme une des raisons. Puis ça fait une couple de temps là, que Justine... Elle semble y avoir moins... Elle délaisse un peu. Ouais, c'est ça. Comme elle suit la parade, puis c'est tout. Fait que Sandrine, qui a du feu au ventre depuis un bon petit bout, c'est comme la goutte qui a fait déborder le vase, puis elle a comme un peu brassé. Fait que là, c'était de voir JJ... C'était surtout JJ qui travaillait pour voir comment elle allait l'emmener. Sauf que le deuxième vote qui a été fait sur Justine, c'est Karine. C'est ni JJ ni... Qui est l'allié numéro 1 de Justine. Ouais. De ce qu'on en comprend. Je comprends toujours pas. Elle a dit c'est pas toi la cible. Fait que dans le cas où que JJ et Chris auraient fait comme
on va voter pour Justine. À cause de Karine, Justine Ça serait aurait partie. été, Justine serait partie. Je le comprends pas. J'ai hâte de voir les justifications parce qu'on risque de peut-être les voir dans l'épisode du lundi. C'était pas clair. C'était pas clair. Moi, je pensais que c'était un des deux gars qui avait décidé de Ouais, moi, je comme pensais que c'était un JJ, là. vote, Mais JJ avait dit, tu sais, comme une des discussions qu'il avait eu, justement, c'est comme je me sens trop mal, pour moi, Sandrine mérite de rester. Ouais. Fait que je vais juste voter Justine, même si je sais que Sandrine s'en va. Puis Chris a dit, ben moi aussi, je vais faire ça d'abord. Fait que tu sais, comme. Peut-être que ça l'a fait. En fait, c'est peut-être ça. Ils ont pas voté pour Sandrine parce qu'ils voulaient pas forcer le 3-3. Ouais, Puis ben en même temps, j'ai comme l'impression. Tu sais, ils disaient ça, mais comme le plan qu'ils ont décidé, c'était Sandrine, fait que c'était Sandrine. Puis je pense que Sandrine le savait. Puis la manière qu'elle a agi, pour moi, au conseil de tribu, c'est quelqu'un qui sait qu'il s'en va là, ou qui va être éliminé. Parce qu'elle s'est pas censurée, on va dire ça de même. Non, je T'sais, pense qu'elle aurait pu un peu plus pousser, puis genre, C'est j'y ça. reviendrai là-dessus. là. Exact. Mais tu sais, je pense elle a voulu brasser la cabane juste avant de partir, Ouais, puis ouais, c'était... tant qu'à partir, Elle ça. savait là, que c'était fini, là, tu sais. Fait que moi, je pense pas que c'était une surprise pour personne. Fait que... Mais la seule surprise, c'est Karine qui vote pour Justine. ça là, je le dis pas. Fait que genre, Karine, c'est la seule personne qui a promis à Justine un top 4. Ouais. Même quand c'était comme pas tant. C'est même l'épisode ouvert un peu avec ça où t'as. JJ qui est comme- un peu mal à l'aise. Ouais, ben qui est comme. Depuis quand t'as promis un top 4 à Justine, genre, dans le sens Ouais. qu'il était comme. Ah Tu sais, ouais. parce que lui, c'était pas nécessairement, je pense, son agenda. Ben non. Puis c'est pas l'agenda de Chris non plus, parce que comme on l'a dit, tu sais, t'as Gigi qui voulait peut-être amener Sandrine dans le top 4, Ouais. ou tu sais, qui voulait l'amener plus loin dans l'aventure. T'as Chris qui veut amener Kim dans le top 4, ou le plus loin possible dans l'aventure. top 3. Tu sais, possiblement top 3. Puis t'as Karen qui veut amener Justine au top 4. T'sais, elle, on sait que son but, c'est pas de l'amener dans le top 3, Non. mais de l'amener dans le top 4. Fait que chaque personne des Trois Mousquetaires ont leur personne qui veulent ramener. Fait que les agendas concordent pas. Mais là, t'as Karen qui est allée dire ça à Justine, pis t'as Jay qui semblait un peu être comme pris de court. Ouais. Mais je sais pas à quel point c'est vrai ou c'est pas. Je sais pas à quel point c'est juste un malentendu ou à quel point il y a vraiment une intention. Mais je trouvais que c'était comme. Tu sais, c'est Karen qui pousse son agenda solide. Mais oui. Puis JJ et Chris sont comme, alright. Ben, honnêtement, je veux dire, pour eux, rendu là. Ben, surtout pour JJ, qui lui, c'était comme. C'est que si lui et son avenir le poussait, c'était Sandrine. Mais tu sais, là, il y a comme un risque que s'il fait avancer Sandrine plus dans l'aventure, c'est qu'il faut qu'il pète l'alliance de 5 avant d'être rendu au 5. Parce que Ok. c'est Chris que lui a juste à continuer de garder Kim le plus proche possible. Tu sais, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il y a juste comme une petite nuance qui fait en sorte que comme pour JJ, il pouvait plus facilement faire comme au pire, si c'est Justine, ben, je l'amène à la fin, puis parce que je l'amène dans mon top 3, puis je sors Karen hein, ou Chris avant, puis ça va être elle la troisième personne du top 3, tu sais. Mhm. Honnêtement, moi, ça m'a juste. J'étais comme, ok, depuis quand? Mais ça m'a juste. Mais sinon, dans l'épisode de ça, on a parlé du malaise de Justine qui dormait pas, qui pendant qu'elle a vomi, Ouais. elle mangeait plus, fait qu'elle était faible, fait qu'elle a décidé de s'asseoir du challenge. Honnêtement, genre, pour vrai, quand ça vient de questions médicales, je suis tout le temps un peu, tu sais, comme. Oui. Je suis comme tout le temps un peu, genre, Ouais. je veux pas critiquer quelqu'un parce que Non, physiquement, exact. elle était plus capable, mais il y a une partie de moi qui est tout le temps. Effectivement, je suis mais je pense que c'est JJ qui a dit, tu sais, que juste au moins aller, genre, sur la ligne de départ, puis, tu sais, même si, genre, t'es vraiment lente, puis que ça te prend, genre, comme. full de temps, puis que c'est sûr que tu gagnes pas, au moins d'essayer. Ouais, je suis d'accord. Genre, Ouais. ça peut faire la différence, puis honnêtement, entre être assis ou être comme à genoux sur une petite plateforme, tu sais, je sais pas, ben peut-être ça donne mal au cœur d'être haut de même, là, je sais pas, mais tu sais, est-ce que vraiment ça leur a demandé tellement d'énergie que ça Mhm. l'aurait rendu plus malade? Je sais pas. Non, c'est ça. Ça aurait juste, tu sais, montré un petit peu plus. Ouais, qu'elle veut se genre, battre. qu'elle veut se battre, là. Exact. Je Ça- pense que c'est surtout ça Ben, qui a c'est ça. qui a été parlé. Ça donne l'impression qu'elle a un peu abandonné puis qu'elle se laisse guider par les vagues. Ouais, pis c'est un peu ça depuis qu'elle a trahi, genre, la contre-alliance. Ouais. Trahi, Ouais. là. Oh, ouais. Tu sais, c'est un peu ce qu'on a vu de Justine aussi, puis je pense que c'est
une des raisons pourquoi que les gens à la maison l'aiment pas autant que d'autres joueurs. Après ça, on n'est pas Justine, on n'est pas là-bas. Non, On peut pas critiquer pour vrai, tant qu'on n'est pas là-bas. On peut pas critiquer. C'est comme on est sportifs de salon, dans le sens que comme au final on regarde ça avec notre œil de on est assis confortablement en mangeant du popcorn. Eux ils mangent du riz depuis 40 jours. C'est ça. Donc à un moment donné on l'a facile. Fait que veux pas. Mais moi je pense que le point moi c'est ça, c'est plus le autant je ne critique pas la décision sur le plan physique comme de la chose médicale whatever. Sur le plan de perception que les gens peuvent avoir, c'est là où je suis comme je pense que c'était pas le meilleur move. Ouais. Mais genre autant je vais pas dire qu'elle a pris la mauvaise décision, mais je pense que c'était pas la bonne décision. Ça l'a fait écouter sa game. Mais c'est ça aurait pu écouter sa game. Puis mettons justement je peux comprendre que Sandrine genre ça la frustre parce que comme elle a pas d'amis comme Karine d'alliés comme Karine devrais-je dire dans la game qui la transporte genre partout puis qui la garde avec elle, tu sais. Elle doit se battre à chaque fois. Puis elle peut pas dire comme je opte out pour manger elle a pas le whatever, luxe de elle peut pas faire ça. Exact. Puis t'as Justine à côté qui a même pas une très bonne game, qui définitivement se rendra pas loin, tu sais, ou gagnera même pas. Si ça se rend... même si ça se rend au top 3, à date de la manière que ça s'en va, elle va avoir 0 vote. C'est comme tu joues pas, tu fais juste comme suivre. Ouais, c'est surtout ça. C'est la perception que nous on a, mais c'est la perception que les autres joueurs ont. Ça donne l'impression qu'elle abandonne, mais que comme... comme moi, je suis avec quelqu'un qui me protège et qui me garde jusqu'au plus loin, mais j'ai pas grand chose à faire pour rester. Là. Mais ça fait comme un peu justement riding coattail. Tu suis l'alliance, puis t'es comme mais ça fait comme un peu à profit de la situation dans laquelle elle est pour l'avoir plus facile. Je veux dire, fair, mais c'est ça, comme au niveau de la perception, ça paraît mal. Puis quand tu regardes une Sandrine qui, elle, a pas le, comme on disait un peu, a pas le luxe de pouvoir ne pas participer puis de ne pas donner son max à un challenge. T'sais, si elle gagne pas le challenge, elle s'en va. Elle a aucun luxe de pouvoir prendre ça tranquille. Fait que de voir quelqu'un qui... Puis peut-être qu'elle file tout aussi dégueu que Justine, bon peut-être pas, là, elle a pas vomi 8 fois, là, mais elle sent peut-être pas bien non plus, elle a peut-être pas d'énergie, elle est peut-être découragée elle avec, parce qu'elle se bat à contre-courant depuis 3 semaines, mais elle a pas le luxe de pouvoir faire aujourd'hui ça me tente pas, ou si elle le fait. Ça donne le feeling probablement, puis c'est ce qu'on a compris de Sandrine pendant le conseil de tribu, c'est que elle mérite de jouer parce que elle donne tous les efforts puis l'énergie qu'elle a dans le jeu. Tandis que Justine, elle a comme déjà un peu abandonné. En même temps, la question de mérite, pour moi, c'est tout le temps un peu tricky, puisque je veux dire... mais je dis pas que... Non, je veux pas dire que moi, je pense que Sandrine mérite plus que Justine. Mais que ça peut donner ce feeling-là quand toi tu te bats pis que l'autre s'assoit à côté. Mais c'est que t'as des joueurs, je parlais pas de toi parce qu'il y a des joueurs qui sont comme je mérite. Oui. Puis pour vrai, tu fais bien de le préciser, mais ça, c'est que c'est déjà arrivé des joueurs qui sont comme mais moi je mérite. Puis c'est un argument qui peut fonctionner, tu sais, je veux dire, c'est un argument à utiliser si tu fonctionnes puis t'aides. Moi, j'ai toujours eu un petit peu de misère avec cet argument-là des fois parce que je suis comme. Ça a fonctionné pour Marie, ça. Oui, c'est un fait, ça a fonctionné pour Marie. Oui, puis comme ça. C'est comme ça le rejoint JJ parce que pour lui tu te bats jusqu'à la fin. Exact. Puis comme je pense que c'est ce qu'il a apprécié un peu de Rival en tant que Joël, en tant que Sango, même s'il voulait vraiment les sortir, c'est comme ils se sont battus puis comme il a senti l'eau chaude là, mais comme c'est ça. Fait que je sais que Sandrine elle a été un peu rough avec Justine durant le conseil des tribus jusqu'à temps que Patrick s'éteigne sa torche. Je comprends sa frustration. Je pense que dans le contexte du jeu, ça va. Oui. Non, je pense pas que ça a dépassé les bornes. Non, moi non plus. Je pense que dans le contexte du jeu, ça va. Après ça, nous, faut pas se mettre dans... Non. Dans la place pour faire comme... je pense la même chose. Puis... Non, c'est pour ça. Mais le point était surtout comme... moi, c'est l'argument du mérite que je suis comme... c'est qu'au final...
c'est que ça dépend de comment tu le vois. Ouais, au final, mais avec des gens comme JJ puis Mais Karine qui sont full sur Ouais, la l'honneur du compétition. sport, la compétition, tout ça. Ça, Je c'est un pense que ça argument qui aurait, valide. ça Ouais, aurait ouais. pu full Oui, fonctionner. oui. C'est ça. Moi, je trouve que dans le contexte, c'est un bon argument. Moi, c'est juste que c'est que, comme, j'ai un malaise avec cet argument-là, personnellement. Mais ça, c'est moi, parce que je suis comme, le mérite, c'est tellement... Subjectif. C'est ça, c'est ultra subjectif. Fait qu'être méritant pour un versus l'autre, c'est pas la même échelle. Fait que quand Pour moi, Survivor, c'est subjectif. c'est Mais comme... oui, absolument. Genre, Ce l'est. dans le sens que, tu sais, les arguments que tu donnes, c'est sûr que les gens... Genre, faut que tu donnes les bons arguments aux bonnes personnes, puis Ouais. je pense que, tu sais, c'est ce que Sandrine a essayé de faire. Ouais, puis c'était parfait, là. C'est pour ça que je dis, c'est pas un reproche, mais ça... J'ai vraiment l'impression qu'elle a fait un sango d'elle-même pour essayer de se sauver comme il a sauvé Maryse. Ouais. Ça Ben, a ça aurait filé pu. un peu comme ça, je C'est trouvais, vrai, tout à comme fait. stratégie. Puis vu que ça a marché pour Maryse, pourquoi pas pour elle? Ça aurait pu, vraiment. Ça aurait Tu sais, je pense honnêtement que l'hésitation de JJ puis Chris, ça était sincère. Ouais. Tu sais, je pense vraiment. Tu sais, de toutes les fois où ils nous ont un peu niaisé avec le montage, Ouais, genre, il va peut-être avoir un plan B. Moi, je l'ai senti comme la fois où c'était probablement le plus vrai. Ben, JJ l'a dit. Ouais, mais. C'est la première fois qu'il se sentait mal de sortir quelqu'un. Ouais, mais comme c'est la fois, tu sais, comme où, même si ça a amené le résultat prévisible qu'on pensait, tu sais, je suis quand même ressorti de là en me disant j'y ai cru pour de vrai. Tu sais, comme la fois avec Marie, j'espérais y croire, mais j'y croyais. Tu sais, je pense que j'y croyais pas plus ou moins. Tu sais. Mais même pour Joël, puis tout ça, tu sais, on espérait y croire, puis on y croyait plus ou moins. Ouais, c'est ça. Mais comme honnêtement, on se doutait du résultat, mais Ben, je pense que Sandrine a été la personne qui a été qui a réussi le mieux à comme se mettre comme dans la tête de JJ puis de lui parler pour comme avec des réflexions genre qui pourrait lui-même avoir eu genre. ouais. Fait que c'est comme ça l'a vraiment touché plus que d'autres personnes qui lui ont parlé avant. Mais c'est ça. Yeah. Mais moi, ça me fait rire parce que les conversations qu'il y avait, tu sais, la fameuse conversation où Sandrine, parce que, dans le fond, juste pour le contexte, s'il y en a qui n'ont pas vu l'épisode, le plan de match était d'éliminer Sandrine. C'était comme dès que Sandrine n'a pas gagné le challenge d'immunité qui a été remporté par Chris, puis on pourra en reparler du challenge comme tel. Mais donc, une fois qu'ils sont revenus du challenge, Chris a gagné l'immunité. T'as une conversation entre Karine et JJ où ils sont comme le plan c'est de sortir Sandrine. Puis y a pas vraiment, on veut pas faire un blindside, on veut pas niaiser ou tourner autour du pot, on va y dire clairement. Fait que t'as Karine qui est allée dire à Sandrine ce soir on t'élimine. That's it. Donc là, Karine a un peu sorti son argumentaire, puis a un petit peu parlé de son point de comme je peux être une joueuse pour vous. Il y en a d'autres qui ont peut-être moins d'affaires là ou qui se sont moins battus pour leur place, etc. T'sais, les arguments sur lesquels on discute depuis tantôt. Yep. Puis après ça, c'est une autre conversation où c'est JJ qui parle avec Sandrine. Sandrine qui ressort à peu près les mêmes points avec une petite twist de il y a juste un gagnant à la fin. Moi, le fait de m'éliminer, ça aide surtout la game de Karine et Kim et non la tienne. 100% vrai. Ce qui est vrai, là, dans le sens que pour l'instant, si. Ben, ouais, c'est ça. Veux pas sortir Sandrine, c'est vrai que ça enlève un outil dans la poche de JJ. Ouais. Qu'il aurait clairement eu pour sortir Karine s'il souhaitait le faire. Ouais. Tu sais, je pense que c'est encore possible de le faire, mais comme. Oui. Si ça va être peut-être plus complexe que Karine a une arme en Justine. Ou un vote dans sa poche, fait qu'elle aurait juste besoin de convaincre peut-être à la limite 2 personnes pour comme. Ouais. Mettons sortir un JJ ou sortir. Mais c'est pas son plan. Fait que c'est ça qui est un peu absurde. Mais. Mais bref, le point reste que je pense que les arguments de Sandrine étaient bons. Puis Sandrine a mentionné à JJ comme il y a juste un gagnant à Survivor. Puis là après ça, cut à un confessionnal de JJ qui est comme elle a vraiment sorti des bons arguments. Je suis comme ah oui, comme les règlements du jeu et le fait qu'il y a juste un gagnant à Survivor. J'étais comme c'est pas un argument!
c'est la base! C'est même pas un argument, c'est juste te mettre la réalité du jeu en face. Mais comme, je pense que, veux pas, l'Alliance est tellement un peu dans la... Je pense qu'ils savent qu'il y a juste un gagnant, tu sais, je pense que tout le monde le sait. Oui, là. oui. T'sais, JJ, quand il s'est les fait dire, tu sais, carrément, il s'était pas comme, oh oui, c'est vrai! Non, T'sais, il non, avait je pense carrément que oublié. c'est l'accumulation de toute la discussion. Oh, là. ouais, exact. Sauf que le point reste que, veux pas, moi ça m'a juste fait réaliser, je suis comme, c'est vrai que des fois ils agissent comme s'ils oubliaient qu'il y avait juste un gagnant. Oui, Ouais. 100%. Genre, plus, puis pas juste genre le monde au bas de l'Alliance, là. Même les JJ, Chris et Karine de ce monde, là, qui comme, on dirait qu'ils comme... Ben, c'est ce qu'on a parlé un peu. Là. Ouais. Oui. Mais c'est ça, je suis comme, ça me fait... Oui, c'est ça. On est tous d'accord que si Karine apporte JJ en finale, ça lui donne le moins de chances possible de gagner. Là. Ben, encore une fois, on le sait pas, il y a le jury qui nous dit pas la même affaire. Ben, comme, elle a beaucoup plus de chances comme Justine que comme Absolument. JJ. C'est plus Absolument. évident. Ben plus dans oui, ce oui, sens-là dans qu'on ce sens-là, veut dire. oui, absolument, 100%. T'sais, elle Puis donne- JJ a amené Karine, la même affaire. Ouais, c'est un fait. Il y a moins de chances de Ouais, gagner. oh, non, mais ça, je suis pas d'accord. C'est juste, je suis full d'accord, c'est ça. C'est juste que je suis comme. Tu sais. En tout cas, il y a comme une certaine manière Oui. manière dont ils agissent que je suis comme. On dirait qu'il y a comme ils ont tellement été confortables tellement longtemps Oui. que ça donne l'impression qu'ils sont pas prêts à affronter ce qui s'en vient là. Puis moi, c'est pour ça que je suis comme. J'ai Puis hâte ils sont que ça Pas pète. beaucoup, là. Mais c'est pour ça que je suis comme. J'ai hâte que ça pète, mais c'est comme les manières que ça pète, puis les chances que ça pète comme on le souhaite. Ça va pas arriver, je pense. Ouais, Ben, c'est ça. Je pense que rendu là, on pouvait le souhaiter avant, mais là. Ouais. Ouais, il est trop tard. Ouais. Un des trucs que de la discussion entre Sandrine et Karine, c'est que Karine a aussi donné son point à pourquoi elle voulait que Sandrine parte à Sandrine. Qui était que Sandrine c'est la plus grande compétitrice féminine, Ouais. puis que Justine allait pas gagner une épreuve d'ici peu. Ouais. Que Sandrine aurait utilisé au conseil de tribu, puis comme je pense qu'on a senti Karine un peu perdue dans ses arguments, que même que Patrice l'a mis on the spot au niveau de ce qui est évident pour tout le monde, puis il dit même moi je peux dire c'est quoi le plan là, genre c'est Ben quoi oui, votre, ben en votre plus, plan, c'était là? JJ qui est comme ah oui, ben ça va être moi, Chris, Karine. Mais ça, je me vois pas éliminer. Comme il a dit, genre, je me vois pas éliminer Chris puis Karen. Genre, je sais pas comment être. C'est tout. Il a C'est juste tout? dit Ouais, ça. ouais. Puis comme Kimberly. Ah oui, c'est vrai, je l'ai oublié, désolé. Ouais, parce que Chris était comme ah moi je veux pas éliminer Kimberly, puis le JJ j'ai oublié, puis je suis comme god damn. Ouais, c'est ça. Puis c'est là qu'on a vu Ouais, Patrice dire ben là, c'est un peu évident votre plan, là. Ben, genre, c'est je juste pourrais que- le dire facilement. Ben, Puis c'est- ma Karine s'est obstinée à dire que tout le monde savait le plan sauf Sandrine et que Sandrine ne savait rien du plan. Ouais. Mais c'est parce que. Évidemment, c'est comme Ben, c'est assez ça. rien du tout. Je sais, c'est que j'ai l'impression qu'ils pensent qu'ils jouent une game plus subtile qu'ils la jouent réellement, mais Ah mon dieu. leur Ouais. truc est zéro subtil. C'est ce qui me dérange le plus, je pense, de Karine, c'est qu'elle sous-estime tout le monde. Oui. Mais ça. Tout le monde. Ouais. Même JJ, même Chris. Ouais. Elle sous-estime tout le monde, puis ça vient un peu titiller à chaque commentaire qu'elle fait. Comme, je comprends qu'elle peut avoir une game respectable, Ouais. mais moi, en tant que spectateur, que plus relate certainement avec tous ceux qui sont sur le jury, a.k.a. No Winner Pick, Sandrine qui s'en va sur la rédemption, puis qui a une chance sur 3 de revenir dans la game. Comme chaque petit commentaire qu'elle fait avec ses doubles discours, je suis comme. Pas certain. Là. Ben, c'est ça, c'est que je me dis, ça, c'est juste comment ça va passer avec le jury. Ouais. Peut-être que ça va passer, parce qu'elle va être capable de les justifier. Tu sais, comme Mais elle j'ai a de la encouragé tout le monde, elle a fait des liens, mais de ce que j'ai vu, tu sais, c'était un peu plus de surface. Je sais pas, Ben tu sais, oui. on n'a pas tant vu. Non, des- ben je sais pas, tu sais, ça, c'est que je suis juste comme. Je sais pas comment elle va comme expliquer ça. Moi, je pense que c'est une de celles que je peux imaginer le jury rentrer dedans solide. Ou lui donner tous les votes. Ouais.
Ouais, c'était vraiment un extrême ou l'autre, c'est un fait. Oui. Mais est-ce que ça, elle a pas joué une mauvaise game sur papier, tu sais, comme elle a fait les bons moves quand il fallait, elle a suivi le... Je pense réellement qu'elle peut battre JJ Chris. Ouais. Mais c'est ça. Mais moi, si je me mets à la place du jury, je voterais pour JJ parce que c'est lui qui a géré tout ça. Karine s'est juste adaptée au jeu de JJ. Ouais. Il l'a emmené jusqu'à la fin. Ça. That's it, là. Parce que c'est pas un mauvais move, mais c'est ça. Est-ce que c'est un meilleur move que. Est-ce que c'est une meilleure game que. C'est ça tout dans la question. Ah oui. Puis c'est ça, mais oui, pour revenir aux commentaires de Karine au Tribal, tu sais, ben, juste le Tribal en général, ça a été comme une espèce de bordel. Honnêtement, c'est un de mes Tribal que j'ai le préféré de la saison. Moi aussi. Ouais. Je pense que Sandrine elle disait c'est bon. tout haut ce que tout le monde pensait tout bas. Puis même nous à la maison, là, aussi, elle disait aussi tout ce que nous on pense tout bas sur nos sofas. Moi, j'ai aimé le commentaire de Patrice. C'était Oh, c'était mon highlight, là. Le commentaire de Patrice, qui est genre, c'est évident depuis des semaines. Yo, mais c'est rare qu'on voit un animateur de Survivor. Mais peut-être, tu sais, lui aussi, c'est un fan, puis il voit qu'est-ce qui se passe. Et que je me dis, peut-être que lui aussi, c'est comme nous qui voyons à la maison. Il est comme, ben, voyons comment vous voyez pas que c'est autant prévisible. En même temps, sa job, c'est de call out l'évidence. Ouais, c'est ça. Oui, Ben c'est ça. Non, c'est ça, tu sais, comme moi, tu sais, ça me déplairait s'il disait mais là, Karine, tout le monde sait que t'as une idole d'immunité. Tu sais, comme là, je serais, hey, t'as pas le droit de dire ça. Ouais. Mais de dire, parce que dans les questionnements qu'il fait, de venir comme juste dire, ben, tu sais, de caler quand il y a de l'hypocrisie, ou quand il y a des doubles discours, ou quand les bottines suivent pas les babines, etc. Ben oui. Go for it. Puis là, il l'a fait d'une manière que j'ai rarement vu à Survivor, mais que j'ai trouvé glorieuse. Parce que c'est ça, il y a vraiment une espèce de comme visage à deux faces dans la manière qui, pas les gens en tant que tel, mais dans la manière dont c'est présenté. Ouais. Où c'est comme. Puis là, je donne l'exemple de Karine, mais c'est arrivé à moult reprises dans la saison où t'as Karine qui dit moi je vais amener la plus grosse compétition à la fin. Q à Sandrine qui dit ben tu m'as dit que j'étais ta plus grande compétitrice féminine, mais tu m'as dit que j'étais moi qui partais. Ouais. Versus, exemple, tu dis que tu veux amener la compétition la plus forte le plus loin, mais tu le fais pas. Parce que tu m'as dit que j'étais ta compétition puis tu m'amènes pas plus loin. Tu vois ce que je veux dire? Fait que tu sais. À ce moment-là, je pense que j'aurais été encore plus trigger que Sandrine. Puis rendu là, tu sais que tu t'en vas salir la game de tout le monde. Là, comme... tu donnes plus de chance à quiconque qui revient de l'île de la Rédemption de remporter, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre. Exact. Fait comme... T'exposes la game de tout le monde. Et c'est ça, tu sais, elle a commencé un peu avec le double discours de Karine. Puis là, tu sais, comme Karine piétinait un peu dedans. Elle savait pas trop quoi dire. Ouais. Fait que, tu sais, comme là, elle s'est beaucoup acharnée sur Justine, puis ça aurait pu fonctionner pour JJ et Chris, mais je pense qu'elle aurait pu continuer à juste comme... elle aurait pu juste révéler les quatre exactement. Oui, c'est juste comme dire, évidemment, c'est quoi le plan, les trois veulent aller en finale parce que c'est les trois plus forts, ils s'en foutent de vous autres, là, depuis le début, là, comme... Puis c'est ça l'affaire de plan aussi, là, tu sais, la question du plan que Patrice disait qui était évident. Là. Sursaute sur ce que Patrice dit. Ça. Mais en même temps, est-ce que genre de le call-out à voix haute, ça va changer de quoi? Parce que honnêtement, moi je pense que Kimberly puis Justine sont bien au courant que c'est ça qui est le plan, là, tu sais. Mais je pense qu'il y a une petite satisfaction parce qu'à chaque commentaire que Sandrine faisait, réaction de nos trois winner picks sont comme... je pense qu'ils étaient d'accord, puis leur réaction était les mêmes que les notes, là, c'était on point, puis comme... Ouais, fait que c'est plus pour le jury. Genre que... Je pense que ça travaille plus le jury, puis ça donne beaucoup plus de chance, parce que là, tu joues dans la tête des 5 en même temps. Ouais. Puis c'est comme... Tu sais, Karine, peut-être que là, elle repenserait à sa game, puis elle ferait comme, OK, je vais éliminer JJ, je vais éliminer Chris. Ouais, ou comme on a vu dans les previews, tu sais, quand tu as mentionné tantôt, Chris qui fait comme, c'est JJ qui a le crédit pour les moves que... j'ai fait avec lui, que Kim a fait avec lui, etc. Fait que ça va peut-être amener un sentiment de comme il faut qu'on change les choses. À voir ce qui va se passer, est-ce qu'ils vont le faire ou non. Mais comme le fait d'avoir ce discours-là dans le Tribal, puis là, le fait d'avoir Patrice qui dit justement, quand Karine elle dit ben il y a un plan, mais tu le sais pas, fait comment tu peux dire que tu comprends notre game, ou etc. Ça, c'est que le plan est évident, puis le Patrice il le dit. Puis moi, vraiment, ce qui m'a surpris, c'est que
elle a pas fait, ben je peux dire le plan pis qu'elle sorte le boot order, genre juste qu'elle le dise de même. Moi je pensais qu'elle allait le faire là. Moi tout. Moi je pensais qu'elle allait faire comme ben là c'est moi ce soir. Mais après ça, il va rester, tu sais, considérant que vous êtes les 3 mousquetaires, puis tu m'as dit que tu voulais amener les plus forts à la fin, ben ça veut dire que tu vas amener Chris puis JJ, que vous vous suivez, puis vous avez amené dans les récompenses mutuelles depuis le début. Fait que Justine est juste proche de Karine, Kimberly est proche de Chris. Là, tu sais, les deux, vous voulez, tu sais, les deux, tout le monde a mentionné vouloir éliminer une ou l'autre en premier pour suivre leur agenda personnel. Parce que c'est super évident. En fait. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi je pensais qu'elle allait le faire, honnêtement, elle l'a pas fait. Mais moi je pensais qu'elle allait le faire, puis j'étais comme oh my god! Ouais, l'apogée de tout ça, là. Mais tu sais, c'était quand même. Je pense que ça a quand même été une discussion houleuse, puis j'ai aimé que ça brasse au tribal. Moi aussi. Tu sais, comme le résultat était peut-être prévisible, mais le tribal comme tel était vraiment divertissant, ça a brassé les cartes. Et moi j'ai aimé voir les joueurs se faire challenger par Sandrine, principalement sur leur game, sur leur stratégie. 100%, parce que ça met un peu la table pour ça va être quoi le dernier. J'allais dire le dernier jugement. La dernière scène. Fait que tu sais, si elle sent de même, mais les autres aussi, tu sais, comme toute la contre-alliance, puis ceux qui vont être sur l'île de la rédemption. Exact, on a vu les réactions du jury, justement, quand elle disait genre. La game que vous jouez présentement, le jury respecte pas ça ou semble pas aimer de la manière que vous jouez la game. Réveillez-vous. Ils ont tous fait genre. Oui. Fait que j'ai aimé la combativité de Sandrine. Honnêtement, moi, si on n'est pas encore officiellement éliminé du jeu parce qu'elle va sur l'île de la rédemption, il y a le dernier challenge. Puis une personne entre Sandrine, Nico ou Sylvain va revenir dans la game. Yeah. Bonne chance à cette personne-là de. Ouais, bonne chance aux 3, pour savoir qui va revenir. Puis après ça, bonne chance à cette personne-là pour essayer de faire de quoi. Mais peut-être que la merde va avoir parti. Entre le moment où la personne revient à la rédemption. J'ai l'impression que toutes les opportunités que tout le monde a essayé de mettre la merde dans l'alliance, c'est juste comme c'est pas grave. Puis c'est comme rendu là, genre je root vraiment beaucoup pour Sandrine, Nico, un peu moins Sylvain, mais still il est dans mes 3 préférés qui restent. Les 3 préférés qui restent, c'est l'île de la rédemption. Mais ça va être ça pour basically tout le monde qui regarde, tu sais, à part les proches des autres, parce que c'est la perception qu'on a eue de la game également. Sauf que je pense pas qu'une de ces 3 personnes-là a une chance de se rendre bien plus loin que le top 6. Tu penses qu'ils reviennent et qu'ils repartent direct? Moi, je pense que ça va être done deal. Ah ouais? Je trouve ça plate, mais je pense que ça va être ça. Toi, John, tu penses que ça va être ça? Je sais pas. À cause du preview qu'on a vu, j'ose espérer que ce serait pas ça, mais comme... Ouais. Ça, ils nous font tout ça à chaque fois, là, les 3 semaines que c'est ça, là. Fait que... ouais, probablement que ça va être ça. Sadly. C'est dur à dire, c'est ça, c'est que ça dépend c'est qui revient, ça dépend quelle carte tu joues. Il y a plus de points d'interrogation avec une personne qui revient de la rédemption qu'avec juste la game qui continue comme elle était. Oui, mais comme JJ il l'a dit, là, que genre l'île de la rédemption il aime pas ça. Mais oui, non, mais c'est sûr que c'est ça le plan. C'est sûr que s'il y a un plan de base, ça va être sortir la personne qui revient. Non, c'est clair. Mais tu sais, si Chris puis Kim veulent sortir JJ, cette personne-là pourrait être... Tu sais, parce que je pense pas qu'il faudrait qu'il parle à Karine parce que non Karine c'est sûr qu'elle va le dire à JJ. Absolument. Puis Justine va le dire à Karine. Exact. Fait que moi je pense qu'il pourrait juste compter sur la personne qui arrive. Fait que si c'est ça le plan. Ouais. Ou sinon, ils prennent cette personne-là avec JJ puis ils font comme un quatuor pour sortir Karine ou Justine. T'sais, pour essayer de. Tu sais, comme ça pourrait être l'autre direction que je pourrais imaginer là, s'ils ramènent la rédemption dans leur bar. Parce que je veux pas, c'est une. T'sais, mais ça dépend encore une fois c'est quoi l'intention de JJ par rapport à Karen, parce que ça a virevolté un peu dans les dernières semaines. À voir. Mais sinon, moi ça a pas mal fait le tour de ce que j'avais à dire. Je sais pas s'il y avait. Ben, il y avait le challenge. On n'a pas vraiment décrit le challenge. Je sais non, pas c'est ça. C'était. Il devait se mettre sur une plateforme au-dessus de l'eau. Puis avec une chaudière remplir comme un tuyau pour faire remonter une bouée. Puis avec la bouée, aller chercher une clé pour déverrouiller un casse-tête et faire le casse-tête. Mais il y avait seulement 3 casse-têtes. Il y était 5 à participer vu que Justine
est resté sur le banc pour le défi. Et ça a été Karine, JJ et Chris qui se sont rendus au casse-tête. Donc les deux autres étaient éliminés à partir de ce moment-là. Puis c'est Chris qui a gagné. J'étais content de voir Chris gagner pour une fois. Moi aussi. Ça faisait changement. Ouais. Surtout gagner un puzzle. Tu sais. C'est comme ça. Il arrête pas de le dire qu'il est lunatique pis qu'il est pas capable. Tu sais. Ouais. Exact. Non, c'est correct. Je pense que. C'est un beau petit challenge. Aidé par Sandrine sur le banc quand elle a vu que Justine aidait full Karine. Ouais. Ouais, t'as Justine qui aidait énormément Karine pis qui Ben, qui c'est gênait fair pas. en même temps parce que Karine a toujours aidé Justine dans les challenges. Fait que c'est comme elle voulait lui rendre l'appareil. Oui, mais. Mais est-ce qu'une personne qui est sur le banc devrait pouvoir aider? Parce que moi, ça me dérange pas personnellement que quelqu'un qui est éliminé aide quelqu'un à faire le puzzle ou whatever. ça me Moi non dérange plus, pas. mais je pense qu'il y a des arguments à avoir. Tu sais, je pense que ça met des évidences. Mais c'est tout, ça. fait Est-ce que c'est stratégique d'aider quelqu'un dans. Quand surtout que toi, t'es en danger, tu sais, comme tu sais, Justine est en danger, à l'aide de quelqu'un, ça révèle des dynamiques, ça peut la mettre en danger par cette Ça révèle des exposition. dynamiques. Ben, que Justine. Ben, tu sais, ça aurait pu, là. Ça aurait je pense pu, que je pense c'est. que- Je pense Tu que. sais, comme à un moment donné, je Rendu à pense ce que. point-ci, c'est juste Ouais, des ouais. évidences, là. Mais tu sais, ça. comme dans un autre contexte où Oui, c'est ça. Dans un autre contexte, je suis Raph d'accord. m'aide, moi, durant une épreuve, toi, t'es genre, what the fuck, sont un allié, sont Mais moi, je me- plus proches que je pensais, tu sais. Moi, je me disais juste que, tu sais, assez que Karine a une immunité, tu sais, à la limite, tu sais, de l'aider à gagner, mettons, ou peu importe, ben peut-être que ça soit leur permet qu'ils vont pas voter pour elle, ou ben que peut-être Karine va jouer son immunité pour la garder, ou je sais pas, tu sais. Whatever, là. Non, mais Ben, tu sais, ça aurait pu mettre plus de chances du côté à Justine de rester. Bon, finalement, Karine n'a pas vraiment aidé à ça, mais Karine a voté pour elle. c'est ça. Je comprends Mais- toujours pas. C'est ça. Mais je pense que l'idée de Justine à ce moment-là, c'était juste de se rendre utile pour que au moins Karine continue à la back. Ouais. Puis là, le fait que ça ait aidé Chris en retour, ça l'a peut-être aidé elle à. Bon, ou finalement, ça a pas changé grand-chose. Puis ça a Non, peut-être. c'est ça. Tu sais, ça a peut-être un argument qui jouait dans la balance aussi Ouais. morale de Chris, de est-ce que je veux la sortir quand elle m'a aidé, quand. C'est Tu sais, ça. elle montre qu'elle veut jouer avec moi, tu sais, sinon elle m'aiderait pas à gagner le collier d'immunité, tu sais. Mhm. Tu sais, je me dis. Moi j'ai pas de problème à ce que le monde éliminé qui sont sur le banc, whatever, aide. Parce qu'il y a du monde que j'ai vu dans les commentaires qui était pas content, là, mais j'étais comme. Moi, personnellement, ça me dérange pas non plus, mais c'est comme. Dans ce contexte-ci, ça change rien. Dans un autre contexte, je pense que ça pourrait être intéressant de voir les dynamiques, puis que. Comme. Que le monde saisisse cette opportunité-là, comme. Hey, je l'ai vu, genre, full aider l'autre personne, comme. Wake up, là, ces gens-là sont full proches, puis ils sont tête. Là. Exact. Puis sinon, juste revenir au challenge, j'étais contente de voir un puzzle de retour Oui. Dans le challenge. C'est un petit bout, hein. Ça faisait longtemps, Oui, ouais. c'est ça. Donc, quelque chose de moins endurance, plus précision et puzzle. Je Ok. trouvais ça intéressant d'avoir un peu de changement parce que là, je l'avais dit le dernier épisode, mais je commençais à trouver ça long, les challenges qu'ils proposaient. Donc, Ouais. Mais même le challenge aussi pour la récompense de la famille, Ouais, il c'était était cool aussi aussi. un challenge qui bougeait plus avec. Il devait partir un feu, puis gérer un baril qui devait remplir mais qui se vidait en même temps. Yes. Un challenge qu'on a déjà vu dans le passé. Ouais. Fait que c'était quand même des challenges plus dynamiques cette semaine, ça fait Yeah. du bien. Ouais. Ça faisait changement. Je pense que le challenge mange des affaires dégueu s'en vient. La dernière fois, on a dit Lancan, puis la semaine d'après, Lancan Ouais. était là. Ouais, ça fait plusieurs fois que tu parles de manger des choses dégueu, puis ça c'est pas venu encore. Je pense dans 44 saisons, j'ai regardé une vidéo en plus tantôt. Dans les stages, je pense qu'il y a 12 ou 16 saisons qu'il y a eu des trucs dégueux à manger. Puis en le réécoutant, j'étais comme, ah, pour vrai, c'est vraiment dégueu. Oui. Mais C'est absolument dégueulasse. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Moi, je suis pas enthousiaste. Moi, ça me dérange pas s'il revient pas. Je suis comme. Ah ouais, moi non plus. Ça va pas me déranger. Je vais être content s'il est là, mais genre, je suis pas comme, oh non, pas ce challenge-là, mais je suis comme. C'est plus par tradition. I know. Non, c'est quand même un challenge iconique, là. Je veux dire, à la saison. Je pense que c'est à la saison 1 qu'ils ont commencé avec ça. Ou Ouais. ils ont commencé. Non, saison 2. Ils ont commencé vite avec ça. Ouais, c'est ça. Ça fait un peu fear factor, mais c'est correct. Tu sais, je veux dire, une fois de temps en temps, ça fait la job. Oui. Puis la dernière fois qu'il l'a eu, c'est avant la saison 40. Ouais, c'est la saison 38, sauf erreur de ma part. Ghost Side. Ouais, c'est 38. Non, c'est 37. 37. Un petit bout. 30, c'est Moi, j'y 36. tiens pas, ça va. Je sais Non? Non. C'est correct. Bref.
Mais à voir qu'est-ce qui va s'en venir dans les prochaines semaines. Est-ce que. Je dis ça, puis quand on va s'inscrire, ça va être un de nous qui va genre manger des affaires dégueulasses. Ouais, ça va être assez. Moi, ça m'étonnerait pas que c'est une des premières saisons sur Survivor Québec, il y ait le challenge. Ouais, il y a des chances. Parce que, partis comme son, ils suivent beaucoup les traditions, il y a des challenges, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu à Survivor US, qu'on a vu dans la saison. Ah, il faut Faut pas me dire ça, là, tu vas me décourager. Pratique-toi à manger des bébites. Tous ceux qui veulent participer à Survivor, manger des bébites, faites des châteaux de cartes, faites du feu. Puis. Défaites des nœuds. Les nœuds. Les nœuds, Les nœuds, super important, il y a des nœuds partout. Il y a des nœuds partout tout le temps. En équilibre sur une poutre. Oui. Tout en même temps. Tu manges des bébites dégueu en défaisant des nœuds en équilibre sur une poutre. Yes. Là, tu vas être prêt. En faisant du feu. Avec ton autre main. Sous l'eau. Sous l'eau. En retenant ta respiration sous une grise sous l'eau. Le challenge ultime de Survivor. Nouveau, si vous nous écoutez, Écoutez-nous pas. Faites pas ça. Faites pas ça si vous nous écoutez. Si vous êtes nouveau, dites-nous là dans les commentaires. Et à Bon. Ça, c'est un site de pré-record. Mais sinon, ça fait-tu le tour? Moi, je suis pas mal je pense tous les points que j'avais notés. Moi aussi. Sinon, le preview de la semaine, ben, on a déjà parlé un petit peu du preview avec le potentiel que Kim et Chris décident de se flip contre JJ. Yes, puis que c'est la dernière épreuve de la rédemption. Ouais. Fait que qui on pense qu'il s'en va? Ouais. Ben, moi, j'allais dire qu'en fait, qui on pense qu'il revient. Ça Parce que là, c'est plus la question, hein. Ah. Ben, je veux que ce soit Nico. Moi, Ouais, je pense que Nico, il le mérite, là, rendu à ce point-là. Un des commentaires qu'il a fait aujourd'hui qui m'a fait bien rire, c'est comme... il y a une partie de lui qui est comme... Imagine la personne qui revient de la rédemption, c'est la personne qui ça fait genre quelques heures qu'elle est là. Nous, ça fait 15 jours. Je serais genre... Ah, cool! Ouais, cool! C'était tellement drôle. L'intonation qu'il a dit, c'était parfait. Mais ouais, moi ouais, Nico. Moi j'ai comme le feeling momentum, moi j'ai le feeling que ça va être Sandrine. Mais moi aussi. J'ai le feeling que ça va être Sandrine, mais je souhaite c'est comme si un des trois je vais souhaiter Nico, mais je pense que ça va être Sandrine. Parce que des trois, je pense que Nico a le plus de chances de se rendre plus loin potentiellement. Ouais. Ou si Sandrine revient, que là Chris et JJ fassent comme on a manqué notre chance la première fois, mais là on y va. On y va, puis on sort Justine, puis après ça Kate. Ouais. Puis essaie de faire. Honnêtement, ça pourrait vraiment pas être si mauvais. Mais je pense qu'il faut pas qu'il laisse Sandrine se rendre à la fin. Non, faut pas qu'il laisse quiconque qui revient à la rédemption se rendre au top 3 ou 2, on sait pas trop. Non, on sait toujours pas si c'est un top 3 ou un top 2, mais il faut pas que la personne de la rédemption se rende à la fin. Parce que je pense que c'est la personne qui a le meilleure chance de gagner. Ouais. Pour toute la contre-alliance. Ouais. Fait, dans le sens que, tu sais, mais ça, je pense qu'ils peuvent utiliser cette personne-là, mais il faut pas qu'ils laissent trop de marge de manœuvre non plus. Exact. Je pense... Donc, dites-nous dans les commentaires qui vous pensez qui va revenir de la rédemption. On espère que ça va sortir avant que on sache cette information-là. Ça devrait. On est quand même pas trop pire à ce niveau-là, mais on va espérer que ce soit le cas. Fait que dites-nous dans les commentaires qui vous pensez qu'il va revenir de la rédemption. Puis, si vous le savez déjà, dans le sens que si vous écoutez ça après avoir reçu le résultat, pensez-vous que cette personne-là va se rendre plus loin? Bref, qu'est-ce que vous avez à dire sur cet épisode-ci, la semaine passée et ce qui s'en vient dans le futur? C'est dans les commentaires que vous pouvez nous dire tout ça, évidemment. Sinon, on vous remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'à ce point-ci. Merci d'avoir été là. Si vous avez aimé le podcast, si vous aimez les exclus, n'hésitez pas à aimer cette vidéo-là, partager, commenter toutes les bonnes choses. Et évidemment, si vous voulez en voir plus, vous abonner à la chaîne, mettre la petite cloche, vous voulez savoir quand les vidéos sont publiées. Et il reste quoi? 2 semaines? Ça finit le 18 juin. Il reste 2 semaines officiellement. Ouais, 2 semaines. Ouais. Fait que ça tire à sa fin, mais je pense que ça va être encore le fun pour les dernières semaines. Yes. J'ai hâte de voir où ça s'en va tout ça. Puis on espère vous y retrouver évidemment. Donc, tout ce qui nous reste à dire, c'est passer une belle fin de journée ou soirée, peu importe quand est-ce que vous écoutez ça. Prenez soin de vous. Et à la prochaine tout le monde. Salut! Bye!